Bienvenue à toi pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du parcours parfait. Le fameux parcours parfait qui n'existe pas, mais qui a été érigé par la société et qui pousse les individus à tous faire des formations, à travailler à l'école. D'ailleurs, même le mot me pose un problème, travailler à l'école, à avoir de bonnes notes. C'est ce qu'on pousse. Plus tu as de bonnes notes, plus ça influe, ou en tout cas ça annonce un retour positif sur ton intelligence, sur ta culture, et surtout sur le fait que tu puisses exercer le métier que tu veuilles. Mais la vraie question, c'est en étant formaté par les institutions que sont l'école, est-ce que réellement l'enfant a eu le temps, le choix de pouvoir explorer tous les domaines qui l'intéressent, de pouvoir se découvrir, de pouvoir connaître, de pouvoir attiser sa curiosité. En étant dans un format standard, en étant formalisé, est-ce que l'individu a eu le temps, et est-ce que ses parents ont compris également que l'école ne permettait pas totalement de d'amener l'enfant à justement se connaître. C'est important de le savoir, ou en tout cas de le comprendre, parce que le parcours parfait, ce n'est pas avoir les meilleures notes. Ça ne va pas euh, montrer, ou en tout cas démontrer que l'enfant est intelligent, démontrer que l'enfant est intéressé par l'école, démontrer que l'enfant a une culture. Ce n'est pas totalement vrai. Ça va démontrer certainement que l'enfant est studieux. Voilà, ou que l'enfant est obéissant et a compris que s'il ne passe pas les étapes, hein, s'il ne gravit pas les échelons du système scolaire, bon, ça voudrait dire qu'il ne va peut-être pas avoir le métier de ses rêves. Voilà. En tout cas, c'est le formatage qui a été et qui est fait par l'école. Il est important, je pense, de rappeler que l'enfant a des aptitudes naturelles. Il a des aptitudes qui lui permettent de faire des choses que d'autres ne peuvent pas. Chaque individu est unique et chaque individu devrait pouvoir s'exprimer au travers de différentes activités. Il devrait pouvoir euh, regarder s'il a pas une appétence pour le dessin, comme ses dessins. Peut-être que votre enfant a une appétence pour le dessin. Il y a des choses qu'il peut exprimer très tôt, très jeune, ou à un âge beaucoup plus mûr également. Ça pourrait être la sculpture. Toi qui n'as pas testé, on ne peut pas savoir. Ça pourrait être également la peinture, ça pourrait être la poterie, la broderie, ça pourrait être tellement d'activités. Ça pourrait être les sciences, observer les insectes dans, dans leur monde, en pleine nature, les petites fourmis, observer justement les plantes émerger, pousser, grandir, amener justement les enfants. C'est des choses qui se font très rarement. Alors peut-être en maternelle, peut-être, peut-être en maternelle, mais beaucoup moins plus l'enfant grandit, plus l'enfant, on le conditionne d'une façon à euh, être en classe et puis à exécuter. L'école amène l'enfant dans une forme d'exécution de tâches. Or, cela devrait être une forme de découverte, de compréhension de son environnement, compréhension de son être, de savoir comment sont les éléments et comment ils agissent ensemble, de comprendre ce moment de respiration, parce que c'est naturel chez un enfant, et de comprendre qu'à chaque fois, il prend des décisions qui sont peut-être pas évidemment les mêmes quand on a 6 ans et quand on a 40 ans, 30 ans, 20 ans ou 60. C'est pas du tout au même niveau, mais qu'à chaque fois, sa parole compte, sa façon de s'exprimer, sa façon d'être. Et donc c'est important, en tant que parent, si vous avez cette possibilité de pouvoir communiquer avec votre enfant,
c'est de pouvoir l'amener à se considérer et à s'écouter. Les enfants ont cette faculté que les adultes, on a un peu moins. Cette compréhension de soi, de s'écouter, de se comprendre, d'écouter les vibrations, d'écouter, de voir la fréquence sur laquelle on est, de prêter attention. Les enfants le font naturellement. Mais très souvent, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, les enfants ont envie, naturellement, d'imiter un peu leurs parents, je dirais. Donc ils vont se caler sur le rythme en fait des parents. Et parfois on a des enfants qui sont très excités. Très excités, ça bouge dans tous les sens, ça veut aller dans tous les sens. Parce que ça veut faire comme les parents et que quand on voit les parents sont un peu un modèle pour les enfants. Donc ils se disent, bon, ça doit être normal. Si de souffler, les enfants prennent des habitudes que les parents ont naturellement. Hein. D'expirer comme si c'était la fin du monde. Et ce sur quoi j'aimerais revenir, c'est que le parcours parfait n'existe pas parce qu'il n'est pas intéressant. Et parce qu'il ne correspond pas à la personne. Et qu'il ne devrait jamais être parfait. Le parcours devrait être un parcours en pleine résonance vis-à-vis de la personne. Elle devrait pouvoir effectuer des choix en pleine conscience et pas des choix existentiels, puisqu'on rappelle que la vie n'est qu'un jeu. La vie est un jeu, avec évidemment des sujets qui paraissent sérieux, comme la maladie, le deuil, mais ça reste un jeu. Et quand on comprend le jeu de la vie, on est détaché de tout. On est détaché du deuil, de la maladie, pour lesquels on a évidemment beaucoup de respect, mais on comprend que rien n'est grave, tout va bien. Quand il y a une maladie, il y a une compréhension finalement de ce par quoi on passe. Quand il y a une maladie, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a laissé endormi et qu'on n'a pas souhaité exprimer. Donc, quand il y a une période de deuil, il y a une forme en fait d'accompagnement qui doit se faire, de compréhension que la vie c'est un cycle. Et donc, plus on est avec une forme de résonance du monde qui nous entoure, dans lequel on vit, de l'environnement dans lequel on vit, de la nature, plus on est imbriqué là-dedans, plus on a une facilité justement à expliquer à nos enfants comment ça se passe. Et donc, essayez plutôt, je dirais, d'amener vos enfants à toucher à plusieurs domaines, que ce soit, je vous dis, la nature, les plantes, l'évolution des plantes, ça pourrait être également la compréhension des animaux, la façon dont ils vivent à l'extérieur. On n'observe vraiment plus les fourmis. Il y a une époque où on observait les fourmis dans leur état naturel et on regardait. On regardait qui était la reine, et ce qu'elle faisait, comment elle dirigeait. Et c'est important du coup de revenir sur des petits basiques, ou en tout cas d'écouter ce que son enfant amène comme suggestion. En tant que parent, on ne connaît pas tout. En tant qu'adulte, on ne connaît pas tout. Bien au contraire, on apprend tous les jours. La différence, c'est qu'on a un peu plus de vécu que l'enfant. Mais notre vécu ne signifie pas pour autant qu'on a, une légitimité sur nos décisions. Donc, parcours parfait comme celui-ci, il n'existe pas. Il y aura peut-être un parcours qui sera plus, je vais le mettre à côté, derrière. Il monte, il descend. Et puis quand on a la compréhension de la vie, on comprend que l'homme évolue. L'homme avec un H, c'est-à-dire l'homme et la femme, évolue. L'homme évolue au fur et à mesure, justement, des épreuves, petites, grandes, mais les épreuves sont toujours adaptées à notre niveau. Il n'y a aucune épreuve qui ne soit pas adaptée au niveau de la personne. Même si la personne n'a pas forcément cette compréhension,
À un moment donné, peut-être elle comprendra que c'est à la hauteur des capacités qu'elle a, des aptitudes qu'elle a. Bien qu'elle pense que ce soit beaucoup trop fort, beaucoup trop élevé, ou qu'elle n'avait pas besoin de cette épreuve, l'épreuve n'est pas là par hasard. Ça va amener la personne à se développer 10 fois plus, à atteindre un niveau supérieur, et ça n'empêchera pas que cette personne aura encore d'autres épreuves, parce que l'épreuve ne s'arrête jamais tant qu'on est en vie. Donc le parcours, il est normal qu'il soit ondulé. Il y a des moments ça va, il y a des moments ça va pas. La difficulté, je dirais, elle est plus dans la façon dont on va gérer nos émotions, nos réactions face aux événements. Est-ce que c'est la fin du monde? Tout s'arrête? Est-ce que finalement on essaye de comprendre? Est-ce qu'on est dans une phase ensuite d'acceptation et de proposition de solutions? Donc c'est important de ne pas légitimer le fait que le parcours doit être une pente ascendante. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et encore une fois, ce n'est pas vrai. L'importance des notes à l'école, l'importance qui est donnée aux notes ne devrait pas. En tant que parent, si vous avez des enfants, ne vous figez pas sur les notes. Parce que c'est un leurre. Un enfant intelligent n'est pas un enfant qui a forcément des bonnes notes. C'est pas vrai. Et tous les enfants ont quelque chose de magique et d'unique. Et une fois qu'on le comprend, on est capable d'accompagner son enfant. Et rappelez-vous, si vous avez mis au monde un enfant, c'est pour en faire quelqu'un, c'est pour qu'il devienne qui il doit être. Voilà. À son image, pas à votre image. Sur ces 12 paroles, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.